Et la parole de Dieu nous dit, le monde n'a pas l'esprit du Christ. 1 Corinthiens de 12 à 14. Le monde n'a pas l'esprit du Christ. 1 Corinthiens de 12 à 14. Donc si le monde n'a pas l'esprit du Christ, la parole de Dieu nous dit de Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Donc le Seigneur n'est pas venu pour sauver le monde. Et le Seigneur a dit, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Et la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 5, 19, nous dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Mais c'est faux, parce que le monde n'a pas l'esprit du Christ, et le monde a lutté contre le Seigneur. C'est faux. Il a réconcilié en lui-même, le Seigneur, ses élus, avec les Juifs, eh bien, d'Israël. Le Seigneur a dit des deux peuples, le peuple juif, selon l'esprit, qui ont accepté le Seigneur, et il dit les païens, j'ai fait un seul peuple. Mais le Seigneur, il ne parle pas des Juifs selon la chair. 2 Corinthiens 10, 18, ceux-là, non, ils n'ont pas accepté. C'est l'Israël, selon la chair aujourd'hui, le temple, tout ça. Galates 4, 21, 31, le Seigneur, il dit, ce sont les enfants d'Agar. Voilà, c'est ça, ceux-là, ils l'ont repoussé. Je suis venu chez les miens, mais ils m'ont rejeté. Mais le Seigneur, il dit aussi, que des deux peuples, juifs et païens, il a fait un seul peuple parce que ses disciples étaient aussi, des juifs, mais des juifs convertis à Christ. Voyez-vous, ça c'était des enfants de Dieu déjà élus avant la fondation du monde. Alors 2 Corinthiens 5, 19 ne va pas avec la parole de Dieu, que le Christ s'est réconcilié avec le monde. C'est faux. Il s'est réconcilié. Avant, le Seigneur a dit, vous étiez du monde, vous faisiez partie du monde. Même Paul, il le dit. Et il dit, maintenant, on regarde les choses du monde. Avant, on était sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, nous avons pour Dieu, et le Dieu d'Israël, et nous avons pour père Abraham. On ne vient pas de Rome, voyez-vous, mais on vient en est greffé sur Israël, parce que le salut vient des Juifs. Jean 4, 22, mais des Juifs spirituels, pas la Galate 4, 21 à 31, celle-ci là, ou que c'est le sioniste, où il n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ou le pentecôtiste, ou l'anabaptiste, ou les témoins de Jéhovah, et tout ça c'est rattaché, voyez-vous, ils sont rattachés à la grande prostituée. Mais nous, on ne fait pas partie de ça, parce que le Jérusalem céleste, elle vient d'en haut, elle ne fait pas partie de ce monde. Mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Gloire au Seigneur. Alors 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, c'est faux, réconciliant ses élus avec lui-même. Et la parole de Dieu elle nous dit que Christ a été cru dans le monde. Ah oui, dans le monde, il y a des gens, des élus, qui ont cru. Et ceux-là, c'était des élus. Mais les autres, ceux qui n'étaient pas destinés à la vie éternelle, eux, ils n'ont pas cru au Seigneur. Au contraire. Alors Christ a été cru dans le monde. Totalement faux. C'est plutôt par les élus. Jean 3, 16. Par ceux qui étaient ses élus et qui étaient destinés à la vie éternelle. Donc Christ a été cru dans le monde, et qu'on regarde Acte 13, 48, car ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Christ et ils reçurent la vie éternelle. Voyez-vous? Alors Jean 3, 16 va avec Acte 13, verset 48. Et le Seigneur a dit, j'ai choisi les pauvres dans le monde. J'ai choisi les pauvres dans le monde. Il n'a pas choisi le monde pauvre, il a choisi les pauvres dans le monde. Jacques 2, verset 5, 6. Jacques 2, verset 5, 6. Et Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Mais c'est vrai que le monde a préféré écouter les gourous. C'est ce que nous dit le Seigneur, que le Christ. 1 Jean 4, verset 4, 5, 6. 1 Jean 4, verset 4, 5, 6. Le monde aime ce qui est à lui, et le monde écoute ce qui aime à lui. Mais le Seigneur, il dit, vous, quand vous viendrez, on ne vous écoutera pas. On dira que vous êtes, un faux prophète, ou que regardera votre nom comme infâme. Infâme, une infamie. On ne veut pas de lui devant nous, on ne veut pas de cette personne, et voici, on ne veut pas l'entendre parler. Voyez-vous, alors, mais ça c'est vrai, ça c'est le monde. Le Seigneur a dit, le monde m'a rejeté. Ils ont rejeté la pierre principale, les bâtisseurs. Ils veulent bâtir, mais sans Christ, sans la pierre. Voyez-vous, le rocher. L'Éternel est mon rocher, Christ est mon rocher. 1 Corinthiens 10, 4. Et c'est vrai que les religions pensent que
Christ est venu sauver le monde entier. Mais la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 5, 19, 20, que le monde entier est sous la puissance du malin. Jean 5, verset 43. Et oui, c'est ce que je vous dis. Il y a quelqu'un qui veut venir au nom du Christ, eh bien non, ils ne veulent pas. Mais quelqu'un qui vient en son propre nom, alors là, bien sûr, eh bien celui-ci, on va l'écouter. Et regardez bien, au temps de Noé, les mauvaises personnes ont péri. Seuls les enfants de Dieu ont été sauvés. Pourtant, la porte de l'arche était restée ouverte. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien qu'au dernier moment, Dieu ferma la porte. Parce que Jésus, il est celui qui ferme, qui ouvre, et que personne ne peut fermer ou ouvrir si c'est simplement que lui. Ça veut dire que Jésus a tous les pouvoirs. Personne ne peut faire entrer ou sortir dans le royaume des cieux, eh bien, si ce n'est que le Seigneur lui-même. Il peut tout. Hein, et quand il nous fait entrer dans le royaume des cieux, c'est pas pour nous en faire sortir. Voyez-vous. Alléluia. Alors c'est vrai que les enfants de Dieu ont été sauvés au temps de Noé. La porte de l'arche a été ouverte jusqu'au déluge. Ensuite, Dieu ferma la porte de l'arche. Là, ça voulait dire que c'était fini. Matthieu 24, versets 37 à 51. Et je vous invite à lire l'histoire de Noé. Et vous verrez que les mauvaises personnes, c'est eux qui ont plongé dans les eaux, qui ont été ensevelis dans les eaux. C'est ça votre baptême. Hein. Les mauvaises personnes plongées dans les eaux, comme au temps de Moïse, plongées dans les eaux, alors que les enfants de Dieu ont toujours été au-dessus des eaux et ont marché à sec, à pied sec, à travers de la mer. Quand Jésus est venu, il a séparé les brebis avec les boucs. Et il a condamné au feu, il les a condamnés au feu comme l'ivraie, la mauvaise herbe, qui ne donne pas de fruits. Matthieu 13, verset 30, Matthieu 13, verset 30, 36 à 43. Matthieu 13, verset 30, 36 à 43. Matthieu 25, verset 31 à 46. Matthieu 25, verset 31 à 46. Et c'est vrai que l'évangélisation a été bien répandue dans le monde entier au temps du Christ. 1 Timothée 3, 16. Mais la parole de Dieu, mais tous n'ont pas voulu de cette bonne nouvelle. Ça veut dire que le monde entier n'a pas été sauvé. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ben non. Il n'a pas réconcilié le monde. Tous n'ont pas voulu de cette bonne nouvelle. Et tous n'avaient pas la foi. 2 Thessaloniciens, pas 2 Timothée, 2 Thessaloniciens 3, verset 2. 2 Thessaloniciens 3, verset 2. Et il est dit que les faux chrétiens, les loups déguisés en brebis, ont reçu un faux évangile truqué, avec un esprit différent, avec un faux Jésus. Galates 1, verset 1, 6 à 11. Galates 1, verset 1, 6 à 11. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Et la parole de Dieu nous dit, malgré que ce soit un faux évangile, bien qu'il n'y a pas d'autre évangile, mais comme ils ont reçu un autre évangile avec un faux Jésus et un faux esprit, ils le supportent très bien et ils le défendront jusqu'au bout, parce que ce ne sont pas des élus, parce que les serviteurs et les servantes du Seigneur reconnaîtront la voix du bon berger et sortiront des sectes. Et la parole de Dieu nous dit, l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle, mais aussi une odeur de mort, pour ceux qui sont destinés à la mort. Voyez-vous, le Seigneur n'est pas venu sauver tous les gens. L'évangile a sauvé ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, mais aussi c'était une odeur de mort pour ceux qui étaient destinés à la mort. 2 Corinthiens 2, verset 16, 17. 2 Corinthiens 2, verset 16, 17. Le Seigneur, il dit avec la pâte, avec l'argile, j'ai fait des vases d'honneur, et avec la même argile, j'ai fait aussi des vases de déshonneur. Romains 9, versets 20, 21, 22 à 25. Romains 9, versets 20, 21, 22 à 25. Et il est vrai que les enfants de la chair, les enfants d'Agar, les enfants de l'Égypte, combattent contre les enfants de l'esprit.
Mais le Seigneur, il n'est pas venu pour les enfants d'Agar. Il n'est pas venu pour les enfants de la femme adultère. Il est venu pour les enfants légitimes. Voyez-vous, les enfants de la chair combattent contre les enfants de l'esprit. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu sauver les enfants d'Agar. Mais il est venu sauver les enfants d'Abraham, les enfants de Sarah, les enfants légitimes. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il vient en aide à la postérité d'Abraham, selon la promesse. Galates 4, 21 à 31, les enfants de la chair qui luttent contre les enfants de l'esprit. Galates 4, 21 à 31, Romains 8, versets 1 à 18. Romains 8, versets 1 à 18. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Loin d'aimer le monde, le Seigneur demande d'emmener ses ennemis devant lui et de les égorger devant lui. Il dit, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, apportez-les devant moi et égorgez-les devant moi. Luc 19, versets 26-27. Luc 19, versets 26-27. Et la parole de Dieu nous dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, versets 27, 29, 30, 31. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, versets 27, 29, 30, 31. Et la parole de Dieu nous dit qu'un enfant de la chair n'acceptera pas les choses de l'esprit, parce que pour lui elles sont folie. 1 Corinthiens 8 à 16. 1 Corinthiens 8 à 16. Le salut est réservé aux élus, à ceux qui aiment le Seigneur dans la vérité, et non dans les sectes du monde. Les sectes pensent que tout le monde doit se convertir. Combien elles se trompent. Elles disent, à force de parler, eh bien, ils vont croire. Ça y est, je pense, là, ça fait déjà au moins 7-8 ans que je parle à cette personne-là, un jour elle va venir. Mais même bien qu'elle croirait, elle sera encore perdue parce que vous êtes une secte. Donc, elle acceptera peut-être cette secte, mais elle n'acceptera pas le Seigneur. Voyez-vous? Mais ceci est réservé pour le feu, qu'il dit Seigneur. Ceci est réservé pour le feu. Parce que ce n'est pas le véritable évangile. Galates 1, versets 6 à 11. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. C'est un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Mais là, les gens l'acceptent très bien et vous le supporterez très bien. Et là, vous trouverez beaucoup d'adeptes. Mais pour la parole de Dieu, c'est-à-dire les pharisiens, ils avaient beaucoup d'adeptes. Ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Mais chez eux, ils étaient en foule. Jérémie 5, 7, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Le royaume du Christ n'est pas dans ce monde maudit. Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, disait le Seigneur. Jean 17, verset 12. Judas s'est pendu parce qu'il était le fils de la chair. Il était le fils de perdition. Vous voyez bien que là encore, Judas n'a pas hérité de la vie éternelle. Dieu n'est pas venu dans le monde pour sauver le monde entier. Il était le fils de perdition. Jean 17, 12. Et il s'est pendu. Et la séparation s'est faite bien avant le monde. Et bien avant notre naissance, la séparation du monde, elle s'est faite dans l'éternité. Et le Seigneur nous en parle de ça. Bien avant notre naissance. Il dit de Rebecca, parce qu'elle a eu 2 jumeaux, il dit, j'ai aimé Jacob, bien avant qu'il soit né, bien avant qu'il connaisse le bien et le mal. Mais il dit, j'ai rejeté Ésaü. Donc il n'a pas sauvé non plus Ésaü. Romains 9, versets 11, 12, 13, 14. L'ancienne Jérusalem, la chair, s'est écartée du divin. Mais elle s'est écartée du divin, pourquoi? Pourquoi qu'elle s'écarte du divin? C'est parce qu'elle est ténèbre. Elle n'aime pas la lumière. Elle se plaît dans les souterrains. Elle se plaît dans les choses occultes. Voyez-vous? Donc elle s'est écartée du divin. Elle ne veut pas.
Vous savez, dans la franc-maçonnerie, il y a pas mal de choses occultes. Je dirais même, c'est la franc-maçonnerie, c'est eux les bâtisseurs qui ont rejeté la pierre principale de Londres. Et les choses qu'ils nous présentent, ces gens-là, eh bien, c'est carrément, c'est pas qu'il y a des choses occultes, c'est que c'est l'occulte elle-même, voyez-vous, c'est carrément des choses incroyables qui se passent. Eh bien, pour eux, la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas celle qui descend du ciel, mais la nouvelle Jérusalem, pour eux, eh bien, c'est la capitale française qu'on nomme Paris. Parce que là se trouve la tour Eiffel, et la tour Eiffel, c'est un symbole, eh bien, sioniste, franc-maçonnique, jésuite. Le Seigneur, il dit qu'il est venu en aide à la descendance spirituelle d'Abraham. Mais il dit pour les enfants de la chair, les enfants de Hagar, l'égyptienne, ben le Seigneur, il dit, je l'ai repoussé parce que c'est des enfants illégitimes. Bien que les pharisiens disent au Seigneur, nous aussi, nous sommes enfants d'Abraham. Mais le Seigneur disait, vous avez pour père, eh bien, la chair, le diable. Alors Jésus est venu en aide à la descendance spirituelle d'Abraham. Hébreux 2, verset 16. Hébreux 2, 16. Je vous cite la parole de Dieu. Galates 3, verset 10, 14. C'est par la foi en Abraham, eh bien, que on a reçu l'Esprit promis. Voyez-vous, alors Abraham, bien sûr, c'est pas le pape, c'est pas Constantin, voyez-vous, c'est pas Rome, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22, on a été greffé sur l'olivier naturel d'Israël, et nous sommes devenus des Juifs, on adhère à la religion juive. Esther 8, 17 nous dit, eh bien, beaucoup de païens se firent juifs, un peu comme beaucoup de païens auraient pu se faire aussi, eh bien, on aurait dit musulmans, bien que musulmans aussi, ça fait partie du monde, voyez-vous, ça fait partie aussi de cette grande famille sioniste, voyez-vous, toujours rattachée par la franc-maçonnerie, voyez-vous. Alors voilà, alors Galates 3, 10 à 14, Galates 4, 22 à 31, Galates 3, 29. Galates, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham, et l'Éternel est venu en aide à la postérité d'Abraham. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors voyez-vous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais à quoi servirait-il, puisque le Seigneur, il connaît toutes choses. Il nous a choisis avant que le monde soit. J'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü, bien avant qu'il soit né. Et quand tu étais enceinte de ta mère, je te connaissais. Alors le Seigneur, sachant toutes choses, il aurait donné son Fils pour le monde. Ça aurait été un sacrifice qui aurait été nul. Parce que le monde, dans toute sa sagesse, ne l'a pas connu. Et ils se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Acte 4, 25 à 29. Comment quelqu'un qui se met contre le Seigneur et que le Seigneur dit « je te sauve malgré toi ». C'est tous ceux qui étaient destinés, tous ceux qui croyaient, qui avaient la foi et qui attendaient le Messie, qui croyaient aux Écritures. C'est ceux-là qui ont été sauvés, ce n'est pas les autres. Alors réfléchissez. Si vous êtes des enfants de la chair, ou si vous êtes des enfants de l'esprit, si vous êtes le petit troupeau, la petite porte, beaucoup l'appelaient peu d'élu, quand deux ou trois s'assemblent, je suis au milieu d'eux, qu'il Seigneur, bien qu'il soit en nous. On ne l'attend pas, il est en nous. Jésus revient, ça c'est encore un grand mot. S'il revient, il ne peut pas revenir plusieurs fois, voyez-vous. Puisqu'il vit en nous, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait Paul. Pour lui, Paul ne l'attendait pas, parce qu'il disait sans Christ, je ne peux rien faire. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et la parole de Dieu nous dit que Christ donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, 2. Acte 16, 6, 7, et l'Esprit de Jésus-Christ ne leur permettait pas. Comment vous pouvez dire aujourd'hui que Christ va revenir, alors si vous n'avez pas son Esprit en vous? Eh bien voilà, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 16, si on l'a connu selon la chair, on ne le connaît plus comme ça. Non, pourquoi? Parce que maintenant on le connaît par l'Esprit. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, je crois que c'est dans Jean 14, 17, je pense, Jean 14, 17, il disait l'Esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Ça veut dire que Dieu est Esprit, il a pris chair, car Dieu s'est manifesté en chair, et Jean 14, la parole est venue en chair. Eh bien, le Seigneur dit, l'Esprit qui est à côté de vous, pas les esprits, l'Esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, Jean 14, 17, mais il sera en vous. Et nous savons aujourd'hui, eh bien, que Christ est en nous. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos, peut-être que je me rabâche, mais je préfère dire que s'il y a quelqu'un qui regarde une vidéo, au moins, afin qu'il le sache, voyez-vous.
C'est pour ça que dans Acte 2 Corinthiens 13, 3 à 6, examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Si Christ n'est pas en vous, eh bien vous êtes des réprouvés, des rejetés de Dieu. Et vous l'attendez, donc il ne peut pas être en vous. Mais vous l'attendez pourquoi? Pourquoi vous l'attendez? On ne peut pas attendre quelqu'un qui est déjà en nous. Sans lui, on ne peut rien faire. Si on ne reste pas attaché à Christ comme le serment sur la vigne, ou la vigne sur le serment, je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas vigneron, eh bien, on ne peut pas recevoir la sève. Voyez-vous, il faut que les deux soient ensemble. Moi en vous et vous en moi, qui dit le Seigneur, afin que nous soyons un. Mais vous l'attendez. Alors là, c'est une grande chose. Vous confondez tout, comme la fin des temps. Regardez mes vidéos pour la fin des temps, j'en parle. La fin des temps, c'est au temps du Christ. C'est pas une fin des temps qui va arriver. C'est une fin des temps qui était déjà passée. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Ça s'est passé à la Pentecôte. Ça s'est passé à la Pentecôte dans Acte 2, 4, 16, 17, 18. Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes dans les derniers temps. Alors voyez-vous, regardez les derniers temps, vous allez voir, je donne toutes les informations par les versets de la parole de Dieu qui fait que, eh bien, on peut se référer à la parole de Dieu, mais pas à la parole de Charles. Ce qu'il y a sur mon cœur, j'aime le partager. Maintenant, si vous ne voulez pas le partager avec moi, libre à vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alors voici, là je regarde combien de temps qu'il me reste. Ouais, j'ai encore 2 petits traits. C'est bien, je peux encore parler un peu. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand on sort des sectes, quand on sort des religions, alors, là, il n'y a plus de gourous pour nous garder dans ces sectes, avec leurs pensées malsaines. Parce qu'eux, ils ne veulent pas que vous ayez la